Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui nous allons parler du 15e grand classique des films d'animation des studios Disney. Un film qui est un peu oublié parfois, enfin quand même, généralement on le connaît au moins de nom, même si ce n'est pas un de ceux dont on entend le plus parler, à l'heure actuelle en tout cas. Du coup, aujourd'hui on va le mettre à l'honneur et retracer un peu son histoire. Et bien c'est parti. Il était une fois. Alors pour notre histoire du jour, tout a commencé à la fin de la production de Blanche-Neige et les 7 nains. À ce moment-là, il y a un animateur qui s'appelle Joe Grant qui arrive avec une idée en tête. Idée qui met en scène sa chienne Lady qui était un Springer anglais. On le sait, qui deviendra un cocker américain dans le film. Bon après, faut être spécialiste des races de chiens. Pour l'anecdote, quand j'étais gamine, on avait une chienne qui s'appelait Lady. Et ma mère avait justement choisi son nom en référence à La Belle et le Clochard. Mais vu que du coup dans La Belle et le Clochard, son nom vient de la chienne de Joe Grant, donc ma chienne s'appelait pareil que sa chienne. Ouais, c'est ça. Bref, du coup son idée met en scène sa chienne et surtout la manière dont ils l'ont un peu délaissée quand ils ont eu un bébé humain du coup. La morale de l'histoire, on ne délaisse pas ses animaux, voyons, même quand on a un bébé humain. Je vous surveille. Enfin du coup, Walt, cette idée, il l'adore. Et du coup, il lance le projet. Mais au bout de quelques années de travail, quand on lui présente le scénario, ça lui plaît pas. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais plus exactement, ce qui plaît pas à notre cher Walt, c'est le fait que l'histoire se passe vraiment uniquement dans la maison du couple et que du coup, ça manque un peu d'action. Et c'est à ce moment-là, par pur hasard, qu'il va tomber sur une nouvelle qui raconte l'histoire d'un chien vagabond, écrite par Ward Green. Donc, il fait le rapprochement chien vagabond, histoire de chienne délaissée. Il va donc du coup finir par acheter les droits et les services de l'auteur, qui va travailler avec les scénaristes du film pour notamment apporter un peu de romance à cette histoire, qu'on retrouve bien dans la fameuse scène du restaurant italien. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de reproduire cette scène, mais personnellement, je suis incapable d'avaler les spaghettis comme ça. Enfin, je sais pas, ça glisse pas, genre, je suis là, j'aspire. Il y a vraiment rien de romantique à me regarder manger des spaghettis, je vous jure. Donc comme je disais, les premières esquisses de ce film, ça remonte à la fin de la production de Blanche-Neige, donc en 1936. Et là, on va avoir un premier résultat en 1953, mais sous forme d'un roman, La Belle et le Clochard, qui est donc publié avant la sortie au cinéma. Pourquoi un roman? Eh bien parce que La Belle et le Clochard, c'était le premier film d'animation qui n'était pas adapté d'une œuvre qui existait déjà. Du coup, Walt a demandé qu'on écrive un roman avant, pour préparer le public, pour que le public connaisse déjà l'histoire, et donc pour lui donner envie d'aller voir le film. Malinx le lynx. Donc je résume. On a une idée d'un des animateurs des studios Disney qui s'inspire de sa vie, couplée avec une nouvelle d'un auteur. Les deux vont travailler ensemble pour donner un scénario de film complet, mais avant de sortir le film, va y avoir une adaptation en roman en 1953, donc une adaptation en roman du film, et du film qui n'est pas encore sorti, pour appâter le public, et le film sortira seulement le 22 juin 1955, et le 23 décembre 1955 en France, avec une durée de 76 minutes. Et puis du coup, La Belle et le Clochard, ça donne quoi? Eh bien ça donne plusieurs thématiques qui sont vraiment propres à l'univers Disney. Avec des chansons très nombreuses comme on a l'habitude. De l'anthropomorphisme, qui est, je le rappelle, le fait d'attribuer des comportements humains à des animaux. Donc on a ça, bien sûr, qui est moins exagéré qu'avec Mickey, Donald et compagnie, mais ça permet quand même de jongler avec le point de vue humain et le point de vue animal, ce qui équilibre la narration du film, et ce qui est en partie une des raisons de son succès. Au niveau de la technique, on a un film qui va être proposé en deux versions, dont une en cinémascope. Qu'est-ce que c'est que le cinémascope? Eh bien c'est une nouvelle technologie utilisée à partir de 1953 et qui permet de filmer avec un écran beaucoup plus large, un peu comme un panorama finalement. Mais à la sortie du film, donc en 1955, tous les cinémas n'étaient pas encore équipés de cette technologie. Donc il y a eu une version plus classique. Globalement c'est un film qui plaît, même s'il n'y a pas de véritable méchant comme peut y en avoir très souvent dans les Disney. Et d'ailleurs ça plaît au point de devenir un des plus gros succès historiques de l'histoire des films d'animation Disney. Même s'il ne rapporte pas encore autant d'argent qu'un film en prise de vue réel, ou que du merch, donc vous savez le merch, donc la vente notamment de produits dérivés et de choses en lien avec Disney, qui commence vraiment à beaucoup se développer. Mais quand même, ce film après Peter Pan vient confirmer la reprise en force, enfin, des films d'animation Disney après l'échec qu'avait été Alice au Pays des Merveilles. Voilà, Disney est et sera toujours dans le game les amis, même si aujourd'hui je pense que ce n'est plus à prouver. Bon après je vous avoue que j'ai un peu séché quand j'ai dû répondre à la question, mais il y a quoi sur La Belle et le Clochard à Disneyland Paris? Parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas le film le plus mis à l'honneur, à part avec du merch, des pins ou des petits trucs comme ça. Et du coup, j'ai trouvé qu'un gros truc qui est consacré à La Belle et le Clochard, et c'est la pizzeria Bellanotte, située à Fantasyland. On l'appelle Bellanotte. Bref, du coup, on peut aller manger chez Tony dans ce bistrot italien, où il y a des pizzas, des pâtes. Le prix n'est pas trop abusé, en plus, c'est sur le principe d'un fast-food, hein. Et puis, eh bien, c'est décoré sur le thème de La Belle et le Clochard, bien évidemment. Voilà, donc si vous voulez faire un date avec l'élu de votre cœur, allez là-bas,
et essayez de reproduire la scène des spaghettis. Et vraiment, s'il y en a un de vous qui essaye, je veux voir le résultat. Moi j'essaierai pas, hein. Je vous réimiterai pas 2 fois comment je mange des spaghettis, mais vous comprenez pourquoi j'essaierai pas. C'est direct, je me fais quitter, je me fais larguer comme une vieille chaussette. Y a pas d'autre possibilité, c'est clair et net. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.